Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ça y est, c'est le grand bain de la vie locale. On est là. C'est l'émission spéciale. Comment vas-tu, JP? Eh ben, ça va bien et toi? Moi, je vais super bien aujourd'hui. Moi, je suis content parce qu'on a un bel été. Un peu chaud quand même, hein. Bon. Ouais, non, mais là, caliente quand même. Studio. Tout va bien. Tu es en forme, toi? Bah écoute, ça va bien. Je t'ai pas vu depuis un Oui, c'est ça, depuis 6 mois. Tu étais parti à Guéret là, pour oui, tout à fait. tes vacances pour le festival de Guéret. Et puis à Limoges. Oui, tout à fait. C'était très beau. Vaste programme. Tout à fait. On espère en tout cas que vous allez bien, vous, derrière votre poste, parce que nous, comme vous le constatez, Jean-Pierre et moi, on est super bien. Alors, été, donc grille de programme un petit peu allégée. Tout à fait. Mais il n'empêche qu'on continue ces émissions spéciales que vous aimez, que vous adorez, pour parler des événements qui animent justement notre territoire. Oui, puis on laisse les auditeurs un peu aller nager dans ce plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Le plus beau, c'est tout à fait. Le plus beau, c'est tout à fait. Et ce matin, nous allons prendre la direction de Buenos Aires, Argentine. Décollage des Paris On va aller voir les Carlos Gardel, les Piazzolla et d'autres. Et nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous vraiment un personnage sur Aix-les-Bains, une personne que j'aime aimée, beaucoup. Voilà. Une personne reconnue à Aix-les-Bains pour son talent, pour sa gentillesse, pour son sourire. Elle est en face de moi là. Je suis en train de tomber parce que là les auditeurs ils se disent mais c'est qui Mais c'est Doriane. C'est Doriane. Bonjour Doriane. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Quel accueil. On est ravis. J'ai le frisson déjà avant de commencer l'émission. Ah bah tu peux. Doriane, qui ne connaît pas cette école de danse à Aix-les-Bains depuis combien de temps une école de danse à Aix-les-Bains, Doriane? Est-ce que je dois le dire? Oui, on va le dire. Mais je posais la question. Écoute, chez toi, ça ne se voit pas. Bon, eh bien, merci. Mais elle a commencé très jeune. C'est gentil, oui. Eh bien, on va dire une quarantaine d'années. C'était hier donc. C'était hier. D'accord. C'était hier, mais le temps passe très vite et effectivement, ce qui est super, moi, c'est d'être encore là ensemble. Et pour ça, je vous remercie aussi parce que c'est vrai que c'est une aventure personnelle, mais c'est aussi une aventure aixoise. Ça veut dire avec justement tous les intervenants, les acteurs, des gens comme vous, les médias. J'en profite. Si c'est possible, mais bien sûr. Pour remercier effectivement en premier lieu la ville d'Aix-les-Bains, les maires qui ont depuis toutes ces années qui sont succédés et qui ont, c'est vrai, été à mes côtés. On a toujours eu de très bonnes relations c'est-à-dire que tu fais tellement pour le territoire, pour la ville d'Aix-les-Bains que ça peut être autrement, je pense. Puis avec le cœur en plus. Oui, tout à fait. Avec le cœur et la passion, et je fais pas ça toute seule, vous le savez. Je fais ça avec ma fille, parce que Samantha, ma fille aussi, travaille en collaboration avec moi, et depuis toute petite, de l'âge de 4 ans, elle était dans le milieu de la danse et ça a été un choix personnel. Ça n'a pas été du tout une imposition, on va dire. Tu sais, d'accord, ça n'a pas été imposé. Voilà. Elle a voulu continuer et ensemble on continue. Alors donc Mais quel exemple elle a eu quand même sous les yeux, Doriane? Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Nous allons parler justement de cet exemple, mais nous allons parler ce matin du 15e Tango Festival qui aura lieu donc à Aix-les-Bains les 28, 29, qui attaque jeudi, là. 31 juillet, tout à fait. Mais avant justement qu'on parle de ce festival, moi je voudrais connaître un peu plus Doriane. Parle-nous un petit peu de ton parcours et de ta passion pour la danse, de la création de cette école, de ton enfance. Vas-y, tu as 3 heures devant toi. 3 heures. Alors, je vais en parler, mais j'ai fait un petit oubli tout à l'heure dans les remerciements, je peux. Mais bien sûr, tu es chez toi. Oui, parce que c'est vrai que tout ça, la danse, c'est une histoire d'amour. Ça a commencé comme ça. Et moi, je voudrais aussi remercier beaucoup mon mari. Oui, il me semble. Et mes enfants, William, voilà. Donc, on forme une équipe familiale, mais une équipe soudée. Et aussi le staff. Le staff sont des amis, sont des élèves à la base de l'école. Et puis, qui sont devenus des amis, des collaborateurs et vraiment des gens passionnés et qui sont toujours près de nous. Et on forme une belle équipe. Toute une équipe de bénévoles, bien sûr. Voilà. Donc, merci à tous. Alors, Doriane, comment est-ce que tu es arrivée dans ce milieu de la danse? Le milieu de la danse, tu sais, moi, de toute petite, en fait, je chante et je danse depuis toute petite. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et mes parents ont tout de suite compris que j'étais, Qu'est-ce que tu chantes, Doriane? Qu'est-ce que je chante? Oui. Tout. De la variété, voilà. Mais j'ai commencé la danse par la danse classique. D'accord. J'ai connu donc le plancher de l'Académie de danse de Madame Rousseau.
Bien sûr. Une académie de danse classique. Et puis après, j'ai évolué dans les styles par le jazz, après par les claquettes aussi. Ouais, d'accord. Et après, les danses de couple. Et puis, en fin de compte, les danses de salon. Les danses de salon. Et après, voilà, j'ai aussi découvert, enfin, pas découvert, mais compris que le tango argentin devait aussi devenir une activité à l'académie et dans laquelle je me retrouve. Parce que le tango, c'est pas que de la danse. C'est de la sensualité. Mais justement, on y reviendra pour expliquer un peu aussi aux auditeurs la différence qu'il y a entre tango argentin, tout ça. C'est très intéressant. Et justement, le tango qui avait été interdit par le pape quand il est né en Argentine, parce que c'était une danse beaucoup trop sensuelle et tout à fait. Voilà. Mais vous savez que le tango argentin, pour remonter à l'histoire, en réalité, il a pris son essor et sa victoire et toute son histoire en France, à Paris. Oui, au 19e siècle. Ouais. Donc c'est grâce à la France que le tango argentin a pu être après connu, divulgué et après s'est développé selon les pays où après il a été présent. Et c'est vrai que l'Italie aussi a été un pays extrêmement important pour le tango. Alors donc, oui, tout à fait. Donc maintenant, tu as cette académie de danse, située boulevard Le Pic, là-bas. Présente-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'y passe dans cette académie de danse ? Alors, dans notre académie, avec Samantha, et on est à peu près une douzaine de professeurs, eh bien, voilà, nous enseignons différentes disciplines. Pour commencer, l'éveil dès les petits, dès 4 ans. Des 4 ans. Ensuite, tout ça, bien sûr, en fonction des âges, les enfants, les adolescents, les adolescentes peuvent, avec Samantha, travailler le street jazz, le jazz. Il y a aussi de la danse orientale. Il y a après donc les danses de couple et les danses de salon, le rock, le swing. Le swing qui est très à la mode en ce moment. Les danses latines, le tango argentin, la kizomba. Est-ce qu'il y a une prédominance vraiment pour une danse en particulier ? Où on peut dire, voilà, c'est celle-ci qui passe avant les autres. La danse évolue et c'est vrai qu'elle suit aussi la mode un petit peu. En ce moment, on va dire que c'est vrai que les danses latines, mais enfin, oui, les danses latines, le rock and swing, c'est aussi bien tendance parce que la période vintage fait que ça revient au goût du jour, tout ça. Et bon, les danses de salon, un peu malheureusement, sont un petit peu moins demandées. Mais donc, les danses de salon, c'est-à-dire les passos dobles, les valses, toutes les danses musettes, les danses, voilà. Ça, c'est en chute libre. Ouais. Un petit peu, moi ça correspond moins à la demande, si tu veux. Voilà. Mais néanmoins, la danse, vous savez comme beaucoup, nous avons souffert de cette période de 2 ans, voilà, puisque effectivement la danse c'est une discipline qui rapproche les gens pour différentes raisons. Et voilà. Donc là maintenant, on essaye, ça y est, ça revient. C'est pas encore revenu complètement, mais on essaye de reprendre. Le cours des choses, petit à petit. Et des festivals, les festivals comme celui du tango, comme celui de Samantha la Kizomba prochainement, comme celui du swing qu'on organise aussi, fait que les gens essayent de revenir un petit peu à ces rendez-vous qui sont importants. Parce que ce sont des rendez-vous de partage dans la musique, la danse, la bonne humeur et l'amitié. Combien d'élèves ? Combien d'élèves alors actuellement dans cette académie de danse ? En temps normal, on était à peu près à 300 élèves. Ah, quand même ? Oui, mais je dois dire que l'effectif a vraiment baissé par rapport aux événements du Covid. Bien sûr. Parce que les gens sont encore un peu frileux, tu vois. Donc, en fait, ils répondent à des événements ponctuels, plus que moins. Mais un engagement annuel, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Voilà. Et concrètement, tu veux apprendre le rock, par exemple. Moi, demain, je dis, allez, je vais aller m'inscrire chez Dorian, je veux danser le rock. Il faut combien de temps et combien de pratiques pour le maîtriser, on va dire, correctement ? Alors, on peut jamais dire d'une personne à l'autre parce que bien sûr, parce que chacun évolue à son niveau. Et tout à fait. Mais si vous voulez, si tu veux, Sandra, au bout d'un an, tu as quand même un bagage. Plus que les bases. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, au bout du premier trimestre, on a les bases obligatoires. Après, on continue l'année et on a quand même un petit bagage qui permet de participer aux soirées. Parce que c'est quoi le rythme des cours ? Voilà, on veut prendre des cours de rock, par exemple. C'est quoi le rythme ? Le rythme, ça peut être 1 cours ou 2 cours par semaine. D'accord. Voilà. Donc, c'est déjà... C'est le soir ? C'est le soir, à partir de 19h, car ça concerne plus les adultes, donc après le travail. Donc le soir, à partir de 19h jusqu'à 22h, 23h. Et si on veut se récupérer le planning des horaires un petit peu, comment on doit faire ? Bien sûr. Alors nous sommes en train
il est préparé le flyer et on va distribuer les flyers. Et sur le site de l'académie, www.exdanceacademy.com, vous avez tous les infos concernant les horaires, les plannings, les professeurs. Et tu fais une pratique. Une rentrée, une porte ouverte et une rentrée qui va s'effectuer à quel moment? Oui, nous allons faire donc une semaine porte ouverte, c'est-à-dire à partir du 12 septembre et pour toute la semaine. Vous pourrez essayer tous les cours que vous voulez et tous les jours. Mais tu reviendras nous en parler. Avec grand plaisir, avec Samantha. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr. Alors, juste avant qu'on passe quand même à cet événement, le 15e Festival de Tango, quelle est pour toi la danse la plus dure? La plus difficile. La plus difficile à apprendre, à maîtriser. Et puis à pratiquer. Tu veux que je sois vraiment honnête avec moi-même? Ce n'est pas le tango argentin. Non, mais c'est possible. Parce que tout le monde dit, ça peut être le tango argentin. Mais dès l'instant, on peut danser sous forme de loisir et on va apprendre des bases, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Mais toutes les danses peuvent te permettre d'approfondir la technique. Tu veux être très, très technique, c'est comme un instrument. Oui, bien sûr. Tu peux jouer un morceau, toi qui es accordéoniste, Jean-Pierre, on peut jouer un morceau simplement. Mais si tu veux accentuer et aller profondément dans la technique, ce sera difficile. Oui, tout à fait. Par contre, je peux dire une chose, c'est que le tango argentin, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement accessible parce que ce que l'on enseigne, c'est le tango de bal, tango social. Bien sûr, oui, le tango de bal, exactement, le bal. À Buenos Aires, on danse le tango beaucoup plus facilement et plus facile qu'en Europe. Alors justement, c'est quoi la différence entre le tango et le tango argentin? Alors attends, le tango standard, donc le tango, c'est d'abord et avant tout le tango argentin parce que c'est lui qui est né. Et après, si tu veux, ayant été exporté en Europe, il a été transformé selon les civilisations, selon le mode de vie, selon l'interprétation. Du coup, si tu veux, bien sûr que le tango a des bases et tout le monde le danse de la même manière, mais on va trouver des variantes parce qu'il y a des gens qui veulent danser plus de figures, d'autres qui veulent danser plus sobrement. Aujourd'hui, on a aussi une communauté de tangueros qui veulent danser le tango serré, le tango apilado, le tango de contact, qui est un tango très sobre. Et d'autres qui désirent danser, par exemple, un tango plus moderne, qu'on va appeler tango nuevo. D'accord. Et à contrario, c'est quoi la milonga? La milonga, c'est 3 choses. D'abord, c'est une musique. Parce que, si tu veux, globalement, on va dire ça comme ça, il y a 3 variantes, il y en a plus, mais les 3 plus connues, c'est tango, tango valse et milonga. Donc la milonga, c'est une musique. La milonga, c'est une danse aussi. C'est donc une des 3 variantes dont je viens de te parler. Et puis, c'est aussi un lieu. C'est le lieu où on va danser. Comme par exemple, on pourrait dire le thé dansant. On sait ce que c'est. La milonga, c'est le lieu où on va danser. Donc c'est un tout, on va dire. C'est un tout. D'accord. Passionnant tout ça. C'est passionnant. C'est passionnant. Puis alors, c'est vrai que le tango argentin, quand on a vu une fois Dorian sur scène danser le tango argentin, je me souviens, c'est un exemple d'élégance, de charme et de grâce. La grâce, voilà. La grâce, tout à fait. Et voilà, ça c'est Dorian. Et c'est le 15e festival de tango au cœur de la Riviera des Alpes, 28, 29, 30 et 31 juillet. Et il y a encore des places disponibles pour celles et ceux qui veulent y aller. D'ailleurs, on va en faire gagner aussi sur Radio Grand Lac. Ça c'est Est-ce bien. qu'on se fait une petite pause avec justement un tango? Tu peux nous le présenter, Dorian? Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, on écoute un morceau de Héctor Varela, dont j'ai oublié El Pasito. C'est Azucar. Pimienta. Après, j'ai pas la suite, Dorian. Alors, Héctor Varela, c'est un compositeur, bien sûr, qui reprend les classiques, mais qui est, on va dire, plus contemporain. Donc, ça va être une écoute un peu plus contemporaine. D'accord. Alors, restez bien à l'écoute. C'est pas notre couleur musicale, mais voilà, ça fait du bien un petit peu de émission spéciale. On est avec Dorian et on met le tango à l'honneur. À tout de suite. Festival de tango sur Radio Grand Lac. Les pieds dans l'eau, à l'écoute de Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Qu'est-ce que c'est joli, le tango, la milonga. C'est ce que je disais c'est hors beau, antenne. La musique avec les bandeaux néons, les violons et tout. Ça change, hein? On s'y croirait. Voilà, tu parlais de milonga, Sandra, tout à l'heure, parce que je ne me rappelais plus le titre qu'on avait sélectionné tout à l'heure, mais c'est une milonga. Tu vois, c'est joyeux, c'est gai, tout à fait. C'est rythmé. Ça fait voir un peu le tango. Ça fait voir le tango différemment. Oui. Totalement. Vous êtes bien sur Tango FM, la radio du tango. 92.1. Émission spéciale avec notre ami Dorian pour parler de ce 15e Tango Festival au cœur de la Riviera des Alpes. Un festival de tango qui est presque unique en France, je pense.
Non, unique, non. Il y en a d'autres ? Cher Jean-Pierre, non. Oui, en fait, il y a une foultitude de festivals, mais bien sûr qui ont aussi de plus en plus, là, on va dire entre guillemets, l'intelligence de ne pas avoir lieu en même temps. Donc, il y en a beaucoup. Mais c'est le seul qui a lieu à Aix-les-Bains. Ah oui. Voilà, en France, Aix-les-Bains. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, tu veux dire que la France, c'est Aix-les-Bains? Oui, tu veux dire que la France, c'est Aix-les-Bains. C'était ça qu'il voulait dire. Alors, 28, 29, 30 et 31 juillet, il y a des stages, il y a des spectacles, démonstrations, animations gratuites et tout. Présente-nous un petit peu ce festival. Oui. Alors, 4 jours de festivités sur un lieu, en fait, qui a changé depuis 2 ans, après le Covid, je dois dire. Et donc, nous sommes basé sur le théâtre de Verdure. Et à ce propos, je voudrais justement remercier Ex-Événements et Claudie Fraisse en particulier et notre Colette pour leur aide sur la partie logistique. Et voilà, donc c'est très important, ça nous aide beaucoup et un grand merci. Alors, nous sommes 4 jours sur le théâtre de Verdure. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que tous les 4 après-midi à 15h, vous avez la possibilité de venir essayer gratuitement. Nous faisons une initiation d'1 heure avec les professeurs de l'académie, Mauricio et Marianne. Et après, on enchaîne avec des milongas. Donc, on aura 8 milongas, une milonga tous les après-midi et toutes les nuits, qui seront animés par des DJ internationaux. Buenos Aires, Italie. Et Rhône-Alpes, un de Rhône-Alpes, qui est bien connu. Et ensuite, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans ce festival, 2 couples tête d'affiche qui ont été titrés champions mondiaux. Ah oui. Ouais. Champions mondiaux de tango. Argentin, Buenos Aires. Oui. Bravo. Et donc, ce sont de très, très grands artistes. Avec eux, on va pouvoir profiter aussi de stages de formation. Des stages qui auront lieu, par contre, le samedi matin et dimanche matin jusqu'à 13h à l'Académie. Les stages ont lieu à l'Académie, Boulevard Le Pic. Et toutes les autres festivités ont lieu sur le théâtre de Verdure. Nous accueillons également 2 orchestres. Un orchestre donc le samedi soir qui musicalisera le grand bal du samedi. À partir de 21h, je crois. Exact, El Tango Club Orchestra. Et puis nous terminerons le dimanche, la despedida, ce qu'on appelle justement le moment où on se dit au revoir en dansant, avec un orchestre Bagatelle Tango. Ils seront 15 à jouer pour nous. Donc voilà, on se retrouve à l'Académie pour le point final. Et oui, ça va être très chouette. Ensuite, qu'est-ce que je dois... Ah oui, je dois vous parler du spectacle. Le spectacle le vendredi soir qui aura lieu le vendredi 29 juillet à 20h30 au Centre des Congrès. Pour lequel on va faire gagner des places. Voilà, Alexandra, tout à fait. Ça me ferait vraiment très très plaisir de faire gagner des places à nos Aixois ou ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Voilà, donc 4 jours de festivités, 8 milongas, des stages, un spectacle, des têtes d'affiche et quand même en tout, il faut que je l'ai comptabilisé parce que c'est important, 30 artistes pour ce festival, y compris nos 4 big, mais nous sommes 30. 30 artistes. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est énorme. Oui, nous avons donc 20 musiciens et le reste, ce sont donc 6 couples de danseurs dont je fais partie cette année avec mon partenaire Vincent Rollo qui est sur la Suisse et voilà donc et qui a la chance et l'honneur de danser avec toi. Voilà et moi aussi de danser avec lui. Donc je suis très très heureuse de cette nouvelle édition. 15 ans, c'est vrai que ça marque. Ça marque, ça passe, on est encore là. Et encore une fois, je le disais, on est encore là grâce à tous. On se donne rendez-vous dans 15 ans. Même jour, même heure. Donc 28, 29, 30 et 31 juillet, festival de tango. Alors on peut y aller simplement pour voir aussi. On peut aussi, oui. Pour écouter la belle musique et puis apprécier les danses. Et pour l'inscription justement au stage, si on veut y participer, il y a un numéro, comment on fait ? Oui, alors on fait comme c'est bien de le faire, c'est-à-dire d'abord consulter le site du festival, www.aix-les-bains-tango-festival.fr, sur lequel vous avez tout, la présentation, la possibilité d'acheter les festivités en cliquant billetterie, et vous avez tout qui défile. Voilà, donc vous choisissez. Mais c'est bien fait. Milonga, oui, vous avez aussi des passes. Tout est organisé pour pouvoir participer à cet événement. D'accord. Très très bien, impeccable. Donc 28, 29, 30 et 31 juillet à Aix-les-Bains. Alors c'est au théâtre de Verdure. Oui, et donc tous les après-midi et soirs, vous aurez donc des démonstrations des danseurs. Tous les midis et soirs, donc on peut aller passer une soirée un petit peu fraîche
regardant justement les démonstrations des Voilà, danseurs. par exemple. Donc les milongas commencent l'après-midi 16h et le soir 21h. Ça fait venir combien de personnes à peu près en public, un festival de tango? Alors, en temps normal, si tu veux, une période, le festival était articulé sur 6 jours. On était quand même sur 2000 personnes. Ah ouais, c'est énorme. Bon, ça a baissé Ouais, maintenant bien sûr. à cause du Covid, voilà. Donc, mais on espère cette année. Et là, je dois dire que c'est vrai, les gens ne s'y prennent pas quand même très très à l'avance. Oui, c'est tout au dernier moment. Toutes les activités. oui. Et là, cette semaine, là, j'ai le téléphone qui sonne. mais ça tant bouge mieux, sur tant le mieux. site. Donc, on est très confiant sur l'affluence. En plus, D'accord. il va faire beau. Il va faire beau. Il va faire parce chaud, que mais quand bon. on a quand même un festival d'été, Uh-huh. on est en extérieur, on a la possibilité, alors pas de crainte, s'il pleut ou quoi, Un on est report. au théâtre des Verdures, on est couvert et bien abrité, Oui, bien sécurisé, sûr. donc il n'y a pas de souci. J'ai donc réservé un plancher supplémentaire de 100 mètres carrés, donc nous avons plus de 300 mètres de surface à danser. Oui, c'est vrai qu'il a l'avantage, le théâtre de Verdure, d'être, quand on est en retrait, couvert, bien sûr. Donc, faut pas hésiter. Faut pas se dire que c'est annulé ou reporté. Ça a lieu de toute façon. Exactement. Et D'accord. ça me fait très plaisir de faire vivre ce théâtre qui est dans un milieu au cœur de la ville, dans un lieu Ah oui, tout à fait. magique. bien sûr. Dans un lieu magique, oui. Ouais. Alors justement, vous Bien l'attendez sûr. ce moment où on va vous faire gagner des C'est places maintenant pour. Bah oui, c'est maintenant. Je vais jouer. Tu vas jouer, Jean-Pierre. Donc sur ce spectacle qui s'appelle Soudakas, c'est ça, Oui. Dorian? Soudakas. Soudakas, avec les maestros, donc bien sûr du festival. Il y aura, par contre, je vois 1 minute de démonstration au théâtre de Verdure avant le spectacle. C'est Alors- ce que j'ai bien lu ou pas? Non. je crois pas. Ah d'accord. Non, le Bon, vendredi, autant pour moi. Le vendredi, on met le point fort Non, sur le non, c'est spectacle. à 1 minute du Ah théâtre de d'accord, Verdure. oui, bien Non, sûr. mais- Voilà, Ah je oui, lis excuse-moi. vite fait. Je suis tellement précise, t'as vu, j'ai expliqué aux personnes Oui, tout que, à en fait. fait, tout se faisait. Ça, c'était Comme quoi, tu important aussi de le dire. C'est vrai que Démonstration 1 minute. Voilà, c'est fini, on s'en va. Non mais c'est pour toi T'es en susciter. forme, C'est Sandra, pour aujourd'hui. Et c'est pour T'es en forme, susciter, évidemment. tu vois. T'as fait quoi ce week-end Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'es de la fête, police, non JP? Non parce mais que nous, c'est trop on aime bien précis, se taquiner Dorian parce que ça s'entend et Non, c'est mais- cool à l'antenne. Non, mais on Donc voilà, adore. tout ça pour dire que vous êtes au bon endroit au bon moment et qu'on va vous faire gagner des places pour aller voir ce beau festival. Jean-Pierre, je te laisse faire l'annonce puisque tu es en Notamment forme. le spectacle, c'est vrai? Oui, oui. Alors, c'est vendredi soir, c'est le 29 juillet à 20h30 au centre des congrès, spectacle Soudakas. Oui. Si. Alors, c'est à partir de maintenant, il suffit de Alors, il y a téléphoner. deux possibilités. Dis-nous, Ou dis-nous. vous laissez les 2 premiers commentaires remportent cette place pour Oui, mais aller où ça sur le Facebook de la radio. Ah d'accord, ok. Voilà, et puis vous Oui, pouvez mais- aussi appeler le standard de la radio. Sous la publication qui annonce cette émission. L'émission de Dorian, tout à fait. Ou sinon, eh bien, le standard de la radio, Jean-Pierre, je te laisse le donner. 04 79 63 16 71. Bon, bah écoute, super, voilà. 04 Faites 79 vite. 63 16 71, autrement le Facebook de Radio Grand Lac. Ah oui. Vous allez voir la publication qui annonce cette émission avec Dorian pour le Festival de Tango. Vous commentez en mettant votre nom et on tirera au sort. Et voilà, et on vous dira si vous avez gagné ou pas. Voilà, Dorian. Je vous dis un grand merci pour votre accueil. C'est vraiment Avec un bonheur plaisir. d'être à vos côtés et d'être soutenu aussi par vous. Donc un grand merci de la part de Samantha et moi-même, de toute l'équipe. Et puis je souhaite que ce festival Nous te le souhaitons. un bon Oui, oui. succès. Et j'ai juste envie de vous dire juste une chose à tous les deux. Waouh! Ouais. Ah, toi, ça y est, t'es au Ça y point, est. Dorian. La prochaine, tu Elle viens est la au faire point. avec nous, puisque t'as bien compris que c'était notre marque de fabrique. Et pourquoi Jingle. waouh? Bah, parce qu'elles sont waouh. Alors, Tout simplement. Moi, j'avais encore des petites questions quand Bah, même. vas-y, parce que JP. on va pas se quitter comme ça. Donc, Dorian, beaucoup de danse tous les jours, Oui, quasiment. Puis là, en plus, le festival, donc toutes les soirées oui, sont on prises et répète tout. ce soir. Mais il n'empêche que quand Dorian ne danse pas, elle fait quoi? Alors quand Elle Dorian carbure à quoi? Elle carbure à quoi, comme on dit ici? elle carbure, vous savez quoi? Non. Eh bien, je me nourris de ma famille. Ah, si si. c'est beau. De mes enfants, de mon mari, de mes petits-enfants. Et notamment de Edan, Oui, qui est là avec nous qui est aujourd'hui. ton collaborateur C'est vrai. Oui, oui. favori. Oui. Oui, tout à fait. Ce matin, il était très fier de Il t'a de tendu participer l'affiche, à tout, cette émission. Ah ouais, Il a ouais. été Il est beau sage comme toi, hein. Il Ouais. est participant. Hein. Oui, il est beau comme Ah toi. ouais, impeccable. Très très bien. Merci, Edan, d'être là aujourd'hui aussi avec nous. Merci en tout cas. Et puis voilà, donc c'est le festival de tango argentin, le festival de tango même, au cœur de la Riviera des Alpes. C'est le 15e, 28, 29, 30 et 31 juillet, avec des stages, un spectacle vendredi soir à voir absolument. On répète qu'il y a une trentaine d'artistes, qu'il y a des artistes internationaux, qu'il y a des champions du monde de danse de tango.
Je les ai pas nommés, Jean-Pierre. Vas-y. Alors, on a le grand plaisir d'accueillir Alejandra Heredia et Mariano Otero. Qu'est-ce que c'est beau avec l'accent. Ce sont des Argentins, pur 100%. Et Marianne Belén Jaquello et Sébastien Jiménez. Est-ce que ce sont des couples dans la vie? Alors, oui et non. Oui et non. Attends, d'accord, c'est peut-être plus facile pas de... te dire, là. Voilà, non. Oui et l'autre non, mais voilà. Ce sont des... Il y a les deux en réalité. C'est pas... Enfin, ça dépend. Quelquefois, c'est facile de travailler en couple et dans la vie, quelquefois moins. D'accord. Mais c'est leur travail, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, leur passion. Et même si quelquefois ils ont été en couple et qu'ils ne le sont plus, mais ils continuent. Ils continuent à danser malgré tout. C'est ça. Comme dans toutes les danses de couple. Impeccable. De très haut niveau. Tout à fait. Merci Doriane, merci à l'Académie de danse Doriane. Encore une petite question, tes dansants, ça reprend quand? Alors l'été dansant reprennent la première semaine de septembre avec notre célèbre maintenant, de plus en plus, Lionel Belluard. Lionel, le jeudi. dont on a parlé hier matin puisqu'il a sorti son dernier album. Oui, Jean-Pierre l'a mis à l'honneur hier, oui. Bien, le premier jeudi de septembre qui devrait être peut-être le 5 ou 6, je ne sais plus. Mardi, première semaine. Jeudi, voilà, c'est par là. Ouais, c'est bien. 18 moins 7, 11, 10, c'est 9, le 1er 8. septembre, le jeudi. Ouais, mais c'est le 8 alors, justement. Donc c'est le 8. Non. Premier. Alors c'est le premier. Alors c'est le 1er donc c'est le 1er septembre. Lionel sera donc à l'Académie de danse pour danser dans un endroit aussi qui est climatisé avec un joli parquet. Oui. Et une superbe ambiance. Oui, c'est vrai, super ambiance. C'était Doriane Ingrachi, notre amie donc de l'école de danse, de l'Académie de danse, qui a présenté son 15e Tango Festival. C'était un bonheur, oui, effectivement. Puis on continue cette journée avec encore, Élodie. Comme tu le disais en début d'émission, une programmation plus allégée. On va dire une grille de programme, qui prend aussi un petit peu les vacances, parce que effectivement les bénévoles ont besoin de prendre aussi des quelques jours. On retrouve Élodie, comme tu l'as dit, à midi et quart pour midi 15. Enquête de sens. Enquête de sens. Et puis ce soir à 18h30. Soyez bien à l'écoute. Portez-vous bien. Reçoit Thierry Tulane, un des plus grands tennisman français. Et qui s'occupe notamment du club de tennis d'Aix-les-Bains. Merci Doriane. Merci à vous. Bon courage pour ces quelques jours et on est vraiment à tes côtés, tu le sais. On fera tout ce qu'on pourra pour toi. Merci beaucoup, on est au taquet. Bye bye. À bientôt. Merci.